Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Palf. Aujourd'hui, on s'intéresse à votre problématique de pédalboard et on va essayer de vous proposer plusieurs solutions pour trouver celui qui s'adapte le mieux à votre situation. Swan, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises comme pédalboard? Écoute, j'ai très souvent une solution pour les tout petits gigs ou ceux qui nécessitent pas le full pédalboard, de prendre 5 pédales avec une araignée. Carrément. Et de les mettre par terre, c'est pas bien. Je sais que tu fais partie de ceux qui malheureusement en ont le plus besoin, mais qui n'ont pas pris le temps de se renseigner et de savoir ce qui correspond vraiment au mieux. Ah mais complètement. Donc finalement cette vidéo est faite pour toi. Et sinon j'utilise un prototype de pédalboard Ministry of Tones qui est un proto, donc qui a tous ses défauts et ce qui permet de faire que le vrai sera mieux. Mais en attendant, c'est un bordel pas possible en fait. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, pendant des années, on a vendu du pédal train chez Anasound. Parce qu'en fait, je m'en servais pour en mettre dans les magasins. Bien sûr. Ça allait dans les boutiques en France, ils avaient des petits pédal train avec toutes les pédales pour que les gens puissent essayer facilement. Et là, pour les vidéos Palf, en fait, on a Acclam, donc les pédalboards Acclam qui nous ont envoyé 2-3 boards pour qu'on essaie. Et il me restait des petites cochonneries de quand j'avais des petits pédalboards avec peu de moyens pour quelques salons. Et aussi, il y a notre ami Rolf qui nous a envoyé un pédalboard fait maison. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est juste ce qu'on appelle un topper, il me semble. Voilà. Donc ça, c'est juste un boîtier pour faire passer les connectiques. Mais comme il y a son logo dessus, je trouvais ça sympa de le mettre en avant. Et voilà. Donc le but de cette vidéo, ça va être vraiment de présenter chaque solution. On va pas monter un board de A à Z parce que la vidéo a duré 3 heures. Mais par contre, le but du jeu, c'est qu'on scratch une ou deux pédales, qu'on montre comment les câbler, où est-ce qu'on met la lime. Pour moi, c'est un critère important. La lime, c'est important. On a 3 boards où tu peux fixer la lime sans outils. Il y en a un où il faudra les outils, tu vois. Enfin, voilà, donc justement, on va éviter les outils, mais parfois, quand il faudra, il faudra. C'est parti. On commence par le Acclam. Donc le pédalboard Acclam, donc c'est une marque espagnole. Je pense que c'est de l'extrusion en aluminium. Donc en fait les gars ils ont une extrusion d'alu comme ça, tu vois ce panneau là. Et après ils viennent visser les équerres. D'accord. Et ils te livrent ça, c'est ultra robuste, ça craint rien du tout. Chouette. Ça c'est très bien pensé ça le truc. Voilà. Alors ça t'es pas obligé de le mettre. Le petit tampon à l'arrière là, ça se dévisse. Tu peux faire un pédalboard plat donc logiquement oui, quasiment plat. C'est la question que Mag me posait parce qu'elle aurait bien aimé faire un pédalboard un peu plus plat. En l'occurrence, bon je l'ai laissé comme ça parce que tu verras, pour la lime c'est pas mal ici. Ça se cale sous le pédalboard. D'accord. Tu mets ton alim. Alors là c'est un proto d'alim qu'on s'est fait là chez Anasound. Donc il n'y a pas de respect, il n'y a plus de couvercle. Mais bon, c'est pas grave. Ça sonne mieux comme ça. Ça sonne mieux sans couvercle. Voilà. Tu mets le tchitchou comme ça et tu visses. Et tu visses sans que ça tombe partout. Voilà. Donc là, moi je kiffe. Hein. T'as pas d'outil, ça se met sans prise de tête. Donc là tu visses le tchitchou. Et au préalable, en fait, il fallait faire venir tes câbles pour qu'ils repassent par en haut. Ah oui, d'accord, là tu as un petit chemin de câble. Voilà, c'est ça. Tu as un petit chemin de câble, donc pour tout le monde. Voilà, là en fait, la lime se fixe en dernier. Hein. Mais c'est juste parce que je trouvais ça intéressant. Donc tu fais passer tes petits câbles par le chemin de câble. Génial. Tu les fixes dans ton alim et après tu viens choper tes pédales. Chouette. Ça tient bien ça. Bah a priori ouais. Après je l'ai pas utilisé sur scène, moi je l'ai utilisé juste pour les vidéos Palf. J'ai trouvé ça vraiment sexy. Canon. Donc c'est joli, ça tient. Ça c'est pratique, aucun outil. Ça va vite. Ensuite, pour fixer une pédale, donc sur le Acclam, nous on l'a choisi sur Palf, le Acclam, parce qu'en fait on a plein de pédales à tester. Et c'est vrai que voilà, souvent on nous les livre avec des petits tampons, on nous les livre avec... parfois ça c'est un prêt par exemple, on n'a pas envie de l'abîmer, on n'a pas envie de mettre du velcro. Puis va mettre du velcro là-dessus, c'est l'enfer. Donc finalement, nous on a décidé d'utiliser ça justement pour pas les abîmer. Donc en fait tu te mets là par exemple, et tu mets un coup de tournevis, alors en mode visseuse, hein, sinon ça va pas marcher. Ah c'était pas le bon. Voilà. Hop. Donc là tu tiens comme ça, tu visses. Alors, ne mettez jamais vos doigts à côté de Swan quand il tient un outil, c'est assez dangereux. Tu fais comme ça. Sursauter même. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser une visseuse, on peut utiliser un tournevis plat. Oui. Mais quand tu mais fais... je suis tout aussi dangereux avec un tournevis plat. Oui, mais le truc, c'est que quand tu enchaînes 3-4 pédalboards par jour, quand tu fais les vidéos Palf... Je vois pas de quoi tu parles, ça fait pas, on en a pas monté 6. Mais du coup, voilà, quand tu enchaînes un petit peu, c'est vrai que c'est bien la visseuse. Puis on est quand même dans nos locaux, donc on peut en profiter. Et là, vas-y. Normalement... Et là, boum. J'aurais pu le faire au centre, ça aurait été moins epic fail. Alors attends, regarde, on va mettre une deuxième.
Elle a un peu bougé quand même. Hein. Ouais. Je l'ai soulevé en faisant ça. Attends, regarde. On va en mettre une deuxième, parce que quand même, faut pas abuser. Voilà, ça n'a pas marché. Là. Je vous avais dit qu'il ronfle. Hein. Elle veut pas celle-là. Alors oui, parfois, le problème qu'on a sur ces petits machins qui se mettent dans les rails, là, c'est qu'ils se bloquent. Bon, ça, c'est pas trop grave. Hein. Quand on reçoit le pédalboard, on reçoit genre une cinquantaine dedans. Ah oui, d'accord. Donc, tu sais que de temps en temps, t'en as un ou deux à balancer parce que ça va pas, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est bien fait quand même. Donc là, par pression, ça vient tenir la pédale. Donc l'idée, c'est d'en mettre 4. La pédale bouge plus au moins. Voilà. Petite astuce qu'on a trouvée tout à l'heure pour... Regarde, ça tient. Hein. Grave. Petite astuce qu'on a trouvée tout à l'heure pour la Wawa, c'est d'en rajouter juste une derrière ici. Ce qui permet simplement de vérifier que même avec le temps, elle ne va pas avancer. Oui, parce qu'il faut dire que ta Wawa, elle a une forme à la con, un peu en trapèze. Et du coup, quand tu shootes dedans, tu as une chance que ça avance. Mais en l'occurrence, ça n'a pas bougé d'un poil. Non, elle n'a pas bougé d'un poil. Alors, le petit défaut avec ces petits tampons qu'on a remarqué ce matin, c'est que là, justement, il y a des petits bouts de... Comme si le caoutchouc, il avait chauffé, ou avec l'humidité, ou je sais pas quoi. Ça laisse un peu des traces. Bon, on s'en fout. Non, on s'en fout. C'est du détail. Et ça tient bien. Ça tient bien. Regarde, encore une fois, hein. Faut vraiment s'énerver. Alors, si je m'énerve, ouais, je peux chercher la petite bête. Mais voilà, vraiment, je m'énerve et finalement, je ne l'ai même pas enlevé, tu vois, en m'énervant. Donc, je trouve que ça, franchement, c'est une belle invention. C'est canon. Je sais pas si toi, c'est un truc qui te convient pour la scène. Alors, parce que... Ouais, c'est ce que je te disais, c'est que j'ai eu une expérience avec un système similaire qui, dans le temps, n'a pas tenu et m'a même, sans filtre, m'a éclaté des pédales. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, avec la pression, alors celui-là m'inspire vachement plus confiance. Non, t'as vu, c'est doux, hein. Et donc, oui, non, moi j'avais que 2 points de pression, en fait, admettons ici. Ce qui fait qu'avec le temps, la pression ici a fait que ça a glissé vers le bas ou vers le haut, que ça a fini par sortir. Et un jour, j'ai ouvert mon pédalboard, tout était défait, avec pas de possibilité de le remettre comme ça à la volée. Les pédales super abîmées et tout. Mais Swan, arrête de les refroidir. T'es en train de parler d'un prototype qui n'était pas fait, pas fini, pas testé. Certes, là, je suis traumatisé. Oui. Et d'autre part, ce que je regrette en revanche sur ce système, c'est l'impossibilité de passer des câbles en dessous. Alors oui, ça on va en parler justement. Ça, c'est un vrai problème. En fait, c'est vrai que si tu fais de la scène et que tu es au millimètre carré et au gramme près, déjà, bon, pour la beauté, c'est vrai que tu as les jacks, quand tu vas câbler, hein, ils vont se mettre visibles au-dessus. Moi, je trouve pas ça trop moche. Oh, ça me gêne pas trop, mais c'est juste que dans un souci d'optimisation et tout, bon, on pourrait se poser le problème. Mais le truc qui est chiant, c'est, regarde, quand on est là, t'es un peu embêté quand même. Ça passe pas, là. Tu dois mettre ton connecteur ici pour le tenir. Ouais. Et du coup, tu as le jack qui va être embêté ou celui-là. Complètement. Et du coup, en fait, tu es obligé de laisser un peu d'espace. Donc tu perds un peu d'espace. Ouais, puis laisser un peu d'espace ici, on peut plus brancher. Donc en fait, si on en a une qui arrive là, c'est ça. Comment alors, être embêté. En réalité, ça va. Tu perds pas trop sur les pédales avec les jacks sur le côté. Mais le but de mettre des jacks sur le dessus, oui, non, mais là, on a câblé ça à l'arrache. Mais le but d'avoir des jacks sur le dessus, quand même, c'est de pouvoir les coller, les pédales. Ah bah oui, complètement. Là, tu peux plus. Mais alors là, déjà, bon, les coller, tu es obligé de prendre cette distance-là en considération. T'as toujours au moins ça. Donc c'est pas grave, mais... Ouais, mais du coup, t'optimises moins. Bon, c'est un point... C'est un petit point. C'est un point à prendre en considération. Voilà, quoi, un petit point en moins. Mais mine de rien, c'est quand même... Enfin voilà, la perte de place n'est pas énorme. Là, tu vois, tu peux quand même mettre ton tampon comme ça. Mais bon, là, je vais pas le faire parce qu'on est allé un peu à l'arrache. Mais voilà, je trouve que... Voilà, au niveau du câblage, on est d'accord. On a les câbles qui sont pas cachés. Tu perds un peu d'espace. La lime, c'est chouette, par contre. La lime, c'est chouette. T'as aucun effort, là. C'est hyper classe. Je l'ai fait hein, pour la vidéo Brian May. Bah oui, c'est ça. Là, pour les dernières, j'ai pas eu la foi parce que finalement, on la voyait pas, la lime, je la mettais par terre à côté. Mais là, tu vois, on passait les câbles et puis en fait, ce qui est chouette, c'est que tu les fais passer avant de visser. Hein. Avec un petit, comment ça s'appelle, un petit serre-câble, là, on les regroupe par ici. Un petit rilzan. Oui. 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 Donc voilà. Chouette. Moi, je trouve que c'est la bonne solution pour celui qui change tout le temps de board. Qui fait pas forcément de la scène, mais qui peut en faire. C'est canon, non, c'est canon. Moi je trouve ça canon. Moi je vais chercher la petite bête parce que je suis là pour ça. Toi, on va en parler, il y a d'autres solutions qui sont peut-être plus adaptées. Mais pour le joueur de chambre, ou le mec qui fait de la démo, ou celui qui aime bien changer de pédale régulièrement, je trouve que c'est super pratique. Et celui qui déteste le velcro. Ouais, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a zéro velcro. Et puis autre chose complètement idiote, c'est super joli. Et vu d'ici, vu derrière, on vous l'a montré tout à l'heure, la vue de derrière, c'est chouette aussi. C'est-à-dire vue de devant pour un public.
Oui, le public étant en face. C'est quoi, et même, je suis sûr que tu pourrais te faire graver une petite plaque au laser avec ton nom de groupe et tout, et tu la colles. Ah, ça, faut avoir le numéro de la personne. Disons qu'on a un laser pas très loin. Par exemple. Non, franchement, stylé. Bah, du coup, il n'y a plus qu'à graver un petit palf ici, pour la prochaine fois. Enfin, voilà, moi, c'est mon coup de cœur. On peut leur recommander juste cette pièce-là en même temps. Oui. Oui, alors attends, tu peux commander toutes les pièces détachées que tu veux. Là, les prix, je les mettrai dans la barre d'infos parce que je les ai pas tous en tête. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, abonne-toi, perds pas de temps, active les notifications, reste avec nous. C'est efficace. Mais oui, je mettrai les prix, mais c'est vrai que tu peux racheter les chichous à part, tu peux racheter... le truc d'Alim, c'est une option. Hein. On a officiellement appelé ça les chichous, donc. Oui, ça s'appelle les chichous. Ce sont des chichous. Donc je crois que ça s'appelle Smart Track. Des chichous. Alias chichou. Ah, chichou. Oui, chichou. Donc non, mais voilà. H-I, c'est H-U tilde. Accent. Alors, me demande pas d'orthographe, c'est chichou. Donc, validé. On acclame ce pédalboard. Allez, maintenant, deuxième solution à te proposer. Ouais. Alors là, on est chez qui, là? Là, on est chez des amis suisses de la marque Rolf. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il m'a contacté, il m'a proposé ce board comme étant la solution parfaite pour mettre une alim et mettre un tank de reverb. Donc pour ceux qui ont la Element, c'est plutôt pas mal. Il y a le pédalboard associé. Alors voilà, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc déjà, tu commences avec une planche de bois. Ouais. Ce que tu vois là, juste une planche de bois. Là, on est sur quelque chose, on ne vous cache rien. C'est une planche de bois avec des tampons. Des petits tampons. Bon, jusque-là, le mec, quand j'ai reçu ça, il m'a pas impressionné. Quoi. Oui, jusque-là, voilà. 400 €. Non, alors, il pratique les prix suisses, mais bon, je les mettrai en commentaire, je ne les ai pas du tout en tête. Ce qui m'a vraiment plu, c'est ce que j'ai dans la main, là. En fait, alors, laisse-moi deviner. Est-ce que l'idée, ce serait pas d'aller le poser sur le board, de mettre la lime ou le tank en dessous et des pédales par-dessus? T'as tout compris. D'accord. Donc déjà, pour revenir à la planche, là, ce qu'il faut faire, c'est tout recouvrir de velcro. Donc quand j'ai reçu ça, je lui ai dit, mec, putain, je peux pas là. Ça va être trop chiant, c'est-à-dire que tu dois découper une petite bande et tout. Et donc, il est en train de travailler dessus, justement. Il va commander des planches de velcro pour directement le livrer en velcro négatif. Et comme ça, toi, tu viens avec l'autre et tu viens cliquer dessus. Aller serrer les trucs les unes contre les autres parfaitement. Tu n'y arriveras pas. Donc là, il va nous envoyer ça. On est peu de choses quand même. Ah non, mais demande pas à un guitariste de faire ça, quoi. Non, c'est mort. Donc j'en fais partie, pourtant j'ai tous les outils qu'il faut, mais j'ai pas un rouleau de velcro, tu vois. Donc là, il va refaire un finish avec velcro dessus. Et une fois que tu as ça, donc tu mets toutes tes pédales et tout. Tu mets ton riser, comme ça. Ouais. Il se visse par en dessous, au moins il bougera plus. Et tu planques ton tank. Donc on va le planquer dans l'autre sens, sinon ce sera pas pratique. Oui, c'est vrai. Et regarde, on met le petit câble qui va bien, RCA machin. Par contre, du coup, on finit avec un truc qui a grave voilà quoi. Mais oui, mais après là, tu fais courir ton câble pour la pédale qui est juste devant et c'est fini. Donc le truc a grave de la gueule. En plus de ça, à l'arrière, il a fait un truc trop bien. Là, il t'a inséré des petits neutriques qui vont bien. Ça c'est cool, donc on peut avoir le in et le out final là-dedans. Et quand tu tires dessus, il se décroche pas, sauf si tu appuies sur le rouge là. Donc ça, c'est super chouette. Pareil, derrière, il y avait un power con. Alors ça, je sais pas si tu connais. C'est les prises cheloues que tu as sur scène. Ouais. C'est pas du 220 classique. Donc si tu veux mettre du 220 classique, il faut qu'il te mette un adaptateur et tout. Et là, comme il sait que je bricole, bon, il m'a mis tous les trucs à souder soi-même. Il n'y a pas de souci, ça je m'en occuperai avec grand plaisir. Pour Christophe qui nous regarde. Et voilà, donc après, une fois que tu as mis tes risers, tu vois, ça ressemble à ça. Donc moi, d'un côté, je mets un tank. De l'autre, je mets une alim. Et voilà. J'ai plus qu'à faire mon pédalboard. D'accord. Donc voilà, moi ça j'aime bien. C'est exactement le raisonnement inverse d'un pédalboard classique où on met en dessous en fait. On met au-dessus. Bah voilà, ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que t'as pas besoin d'aller percer et tout. Pareil, tu scratches ton alim, tu scratches ton tank. Donc si t'aimes le velcro, pour moi c'est le best of the best dans les velcro. C'est pas mal, hein. Il a encore des choses à améliorer parce que bon, tu vois, c'est un petit artisan, il démarre, etc. Mais je trouve qu'il y a un bon état d'esprit. Moi, j'aime beaucoup le concept. On va dire qu'il manque juste, voilà, qu'il te livre avec les panneaux de velcro en bas et en haut. Derrière, tu peux mettre tous tes inserts. Et il manque juste la housse de transport aussi. Et alors, j'ai quand même une question essentielle. Est-ce que le logo, c'est une vache ou un coq? Alors pour tout le monde, le logo... je j'identifie pas trop, c'est une sorte de chimère, c'est rigolo. C'est une vache ou c'est un... C'est assez rigolo. On dirait qu'il a des couilles sur le menton avec des plumes. Oui. On est assez d'accord là-dessus. Des cornes.
Des cornes. C'est donc une sorte de chimère. On dirait peut-être qu'il a presque un monocle. Oui. Et des trucs de pierre. Putain, il s'est gavé quand même. Hein. Pareil, ça s'est gravé au laser. Il peut te mettre la plaque que tu veux avec ton logo, etc. Ça, il me l'avait proposé. Enfin voilà, tu vois, c'est... Non mais c'est chouette, le système est chouette, c'est ergonomique, le velcro ça marche toujours. Ce qui lui manquait, c'est une housse ou une manette, un truc comme ça pour pas que ça s'abîme. Et alors tu vois, finalement, quand même, tu prends pas mal en hauteur hein, quand tu mets les pédales dessus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a quand même un petit peu... Il y a pas mal de hauteur. Et alors après, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est de plus pouvoir taper le tank de reverb, mais ça c'est autre chose. Ah bah là, tu dézingues ton pédalboard directement, non? Tu fais un gros comme ça là et ça part. Hein. Bon bah c'est bon. Donc voilà, deuxième solution, les Rolf Pedalboard. On met toutes les infos en barre d'infos parce que c'est le but de la barre d'infos finalement. Voilà, juste là. Hein. Non, c'est classe. Mais voilà, intéressant. Ok, right. Troisième solution, le Palmer Pedal B. Allez go. On est sur un truc un peu plus classique là du coup. Ouais, alors là j'ai le format tout petit, hein. Il y en a des plus grands. Hein. C'est juste que j'aimais bien ce format là. En fait, tu mets toutes tes pédales côte à côte. Classique velcro. Alors là, du coup, le problème qu'on va avoir, c'est pour la lime, on va rajouter une lime là, à moins de la mettre comme ça. Le problème, ouais. Alors c'est parce que c'est le plus petit modèle. Hein. Comment ça fonctionne là pour la lime? On la met où? La lime, tu la mets en dessous. D'accord. Tu la mets comme ça. Ah mais je comprends. C'est à ça que ça servait, ouais. C'est à ça que sert ce que j'ai pris pour des bracelets. Alors ça, du coup, tu le mets comme ça. Allez. Vas-y. Fais ton petit bandage. Attends, je suis quand même guitariste, alors je vais peut-être pas y arriver. Voilà. Voilà. Et alors là, comment ça tient? Et alors le problème, c'est comme tu vois, c'est le petit modèle, c'est plus haut que le pedalboard. Ouais, c'est ça. Donc, non. Si. Ouais, ça, donc ils ont mis des tampons un peu petits, mais bon, ça c'est pas grave. Donc là, ça veut dire que si je fais ça, ça repose sur la lime. Donc là, c'est carrément... C'est complètement pas possible. Mais bon, pour leur défense, ils l'ont mis pour le fun. Mais en réalité, ce pédalboard là, tu mets pas la lime. Oui, certes, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu mets soit une lime externe, soit une araignée. Tu mets une fucking araignée. Mais c'est vrai que, alors là, par contre, ça c'est dommage. C'est parce que c'est le petit modèle. Tu prends le gros modèle. Le petit modèle peut fonctionner quand même, tu vois, c'est dommage. Non, mais les gars, ils ont pas réfléchi. Il y a un ingé quelque part qui a dit tu laisses ça au cas où ils ont une lime ultra flat. C'est quand même un peu dommage. Bon, bref, c'est pas grave. Parce qu'une lime flat qui arrive au niveau de ça, ok, mais le problème c'est que les sorties elles tapent sur leur renfort. Mais complètement. Donc tu peux pas. Enfin bref. Du coup, ça c'est plus à utiliser avec une araignée. Mention honorable. Mention honorable, mais le truc franchement ça pèse rien, tu l'emmènes limite dans ta poche quoi. Cool, tu le mets dans ta poche le machin. Le bois, il y avait le poids du bois qui est quand même non négligeable. C'est vrai. Ah, c'est quand même beau quand c'est tout. Tiens, montre ici. C'est quand même beau quand c'est tout bien collé comme ça. C'est ça. C'est classe. Okay. Donc là, on retombe sur du classique à scratch. Super classique à scratch. Ok. Donc ça, c'est la solution low cost chez Palmer. Ça m'a servi quelques fois. Non, mais carrément, moi je me rappelle, on avait fait des trucs avec. Avec malheureusement pas d'alim, mais avec des araignées. Non, mais ça fait le taf. Mais ça le fait, ça fait le taf. Chouette. On arrive du coup sur le dernier, sur le grand pédal train, donc beaucoup plus classique, d'ailleurs le classique 2. Là on arrive sur un modèle vachement énorme pour le coup, enfin vachement énorme, pas tant que ça en fait, un bon modèle. C'est un bon modèle, là on est sur un bon pédalboard. Là il y a de quoi faire. Je pense qu'on est sur la taille du mien en fait. Alors vas-y, chope à ta gauche, là il y a un truc, chope le petit sac en plastique là, s'il te plaît. Donc tu vois c'est livré avec ça. Pas respect. Donc c'est livré avec le négatif, le positif. Ça c'est une petite sangle pour la housse, s'en fout. Et des petites attaches des petits attaches câbles. Des rilsans. Des rilsans. Si tu le mets là, ça marchera pas à la mise au point. Là ça marchera. Hop. Donc voilà, ça, hop, ça dégage. Donc ça c'est la solution la plus classique. Pour moi, si tu devais prendre un board, ce serait celui-là. Mais tu dois te faire aider. Comme d'hab dans la vie, tu dois te faire aider. Parce que tu as besoin d'outils. Non mais voilà, t'as besoin quoi. C'est vrai. T'es pas técos. Alors regarde, le problème de ces trucs là, bien que ce soit vraiment énorme, c'est que c'est pas pensé pour mettre une lime facilement, tu vois. Ouais. T'es là comme ça avec ton truc. Attends, je montre à tout le monde comme ça. Voilà. T'es là avec ton truc et finalement t'as rien pour l'attacher ton lime. Non. Donc tu es obligé là, tu vois, sur la lime qu'on va fabriquer là, on a déjà prévu en fait de fournir des équerres que tu peux ajuster en hauteur, etc. Donc tu es obligé d'avoir des équerres adaptés à ton lime. Bon, la plupart des fabricants le font, hein, heureusement. Mais tu es obligé de mettre une équerre qui va permettre de surélever pour que tes sorties arrivent en face et tenir en perçant sur l'alu. Ah, faut percer l'alu. Il faut percer l'alu. Ah, ça c'est nul ça. Enfin, t'es obligé. C'est embêtant. Mais une fois que tu l'as fait, tu fais le tour du monde avec. Franchement. D'accord.
Franchement. Donc voilà, ça c'est l'avantage. Au final c'est léger. Ça pèse vraiment rien. Voilà. Même le Palmer était plus lourd relativement. C'est ça. Mais du coup là, par contre, c'est fait. Ça c'est robuste, ça tient. C'est robuste. Ça tient sévère. Et puis pour ceux qui ont la flemme, comme moi, ils mettent leur alim dessus et ils font chier personne. Ouais, mais non, t'achètes pas un classique 2 pour faire ça. C'est vrai. T'achètes un Metro 16, le petit modèle, voilà. Ouais. Donc voilà, ça rentre bien. Le reproche que je peux leur faire, c'est qu'à ce prix-là, c'est quand même dans cette catégorie les plus chers du marché. Ah ouais, d'accord, ça. Ils te mettent pas le fucking velcro. Tu dois le coller toi-même et te débrouiller à le mettre droit, quoi. Ça, c'est embêtant. Mais voilà. Mais sinon, c'est quand même, je pense, pour toi la meilleure solution. Bah, en fait, ça a fait ses preuves, c'est la simplicité. Alors souvent, il y a plein d'options qui peuvent être cool. Ouais. Et c'est vrai que de manière générale, pour les tournées ou les concerts, etc., la vie de musicien, on a besoin du truc qui marche. On n'a pas besoin de 40 sorties, machin, truc bizarre, on a besoin d'un truc qui fonctionne et qui soit fiable. Et tous là, franchement tous ils le font grave, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne. Mais ça c'est le grand classique, donc en fait c'est pour ça d'ailleurs que Pedal Train c'est la grosse marque de pedalboard. Ils ont vendu une chier. Hein. C'est la plus grosse marque, je veux pas dire de bêtises, bien sûr. Mais on est vraiment sur le truc grand classique et ça marche nickel. Ça marche bien. Ouais. Juste embêtant pour l'alu, ça c'est vrai que c'est embêtant. Je vais vous montrer une solution de board qu'on a utilisé pendant presque 2 ans. Ah, je sais de quoi tu parles. De notre ami Nathanaël. Donc Nathanaël, j'espère que tu regardes cette vidéo. Je suis vraiment content que tu nous aies fait ce pedalboard. Pour moi, c'est une des meilleures créations qu'on ait pu utiliser pour faire de l'international. On a tout fait, on a fait le NAMM, Birmingham, on l'a envoyé de partout. Suisse, on l'a envoyé de partout. Toujours survécu. Mais nickel. Grave. Donc sans plus attendre, le PBLB. Alors le PBLB, pour pedalboard, le Bronek, notre cher ami Nathanaël, qui malheureusement a dû fermer son affaire, qui a fait du super travail, mais bon, il s'est quand même ramené dans un marché assez compliqué. Ouais. Et je pense que vous pouvez trouver des solutions similaires chez Templeboard. Oui. J'ai vu une marque dans les pays nordiques. Je retrouverai le nom, je le mettrai en barre d'infos. Il y a des solutions concurrentes qui remplacent le truc. Ce pedalboard, moi j'y tiens vraiment, j'ai beaucoup de nostalgie. Ce pedalboard est légendaire parce que comme vous pouvez le voir là, on a une plaque de velcro en fait qui a vécu la guerre. Elle a tout vécu celle-là. Mais franchement, voilà, à la base c'était livré super clean et tout. Et à chaque fois je devais mettre des petits coups de cutter pour faire passer mes câbles. Nos respects. Au Mediator, on y allait. Mais donc quand c'est bien installé avec toutes les pédales, en fait les câbles ils dépassent même pas. Ils sont bien mis et tout. Enfin, c'est ultra propre. Vous pourrez voir sur les photos Instagram de Anna Sounds. Et donc en fait, comment ça se passe? C'est que à l'arrière, tout simplement, on a des alvéoles dans le métal. On a des renforts. Alors il y en a un qui a pris très très cher avec le temps. Mais en gros, les renforts, ça permet de mettre la lime derrière, voilà, sous ces trucs-là, et de venir les visser. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre 50 trucs. Typiquement, j'avais une Alim Kiox là-dessus. J'avais juste à visser direct dans la lime. Oui, et bah voilà. Voilà, sans prise de tête, ça c'était vraiment bien. Et on a un autre truc. Ce sont des inserts sur les côtés. Donc là, sur les côtés, on peut faire passer du jack. Il y avait une prise d'alimentation 220 volts, mais je l'ai virée parce qu'on est passé sur une alimentation différente. Et j'en ai profité pour faire passer les câbles des tanks. Du coup là c'est juste des sorties jack, donc t'en fais ce que tu veux, tu peux faire un in là, un out là, un in là, un out de l'autre côté. Complètement. Tu peux. La stéréo. Il m'en a mis 4 parce que je lui ai demandé de pouvoir mettre une boucle d'effet. Ce qui peut être chouette par exemple, c'est de faire de la... Ouais c'est ça, avec une boucle d'effet. Tu vois, voilà, tu peux mettre la sortie et la boucle d'effet, etc. Et derrière tu te branches à l'intérieur. Parfait. Tu te branches à l'intérieur. Donc ça c'est la solution. Mais ça c'est ultra canon. Donc là on est sur un truc où on en veut à Nathanaël d'avoir... Ouais, franchement, Nat, reviens parmi nous. Reviens. S'il te plaît. Parce qu'on t'aime et c'est surtout, bah déjà celui-là, il est ultra sexy avec sa finition en alu. J'aimerais qu'on prenne un petit soin. Alors attends, je vais montrer, on va le retourner et regardez ça là. Ah oui, le petit logo. Hop. Comme ça. Et voilà, ce pédalboard, moi je l'ai adoré. Je sais que les problèmes qu'il a rencontrés, c'est que la housse était faite en France. Oui. Donc tu payais presque aussi cher la housse que le pédalboard. Donc ça c'était un problème, on va dire. Mais la housse, elle était rembourrée comme as. Tu peux faire le tour du monde à Birmingham, on le jetait dans le... Ouais. Mais du coup, ça impacte aussi le poids final. C'est vrai que je me rappelle un rendez-vous en Italie avec ce pedalboard. J'y ai laissé 2 ou 3 vertèbres, Nathanaël. Au niveau tarif, on est bien plus cher que les autres, mais c'est vachement beau. Toi, au final, si tu devais en choisir une, ce serait laquelle?
Alors j'enlève le Bronac parce que ça n'existe plus, mais c'est quand même le petit coup de cœur. Franchement, franchement, tu vois, en fait, je vais faire mon vieux jeu, mais voilà. Il le sait pour moi, c'est le Pedal Train que j'aurais pris parce que même avec le problème du fait qu'il faut forer l'aluminium, on est quand même sur un truc qui toi tu vas chercher le pétrole dans l'aluminium. Ah ouais, non mais moi, pour un plus petit board en revanche, un truc qui reste à la maison pour du studio ou n'importe quoi, quelque chose de plus petit, de plus pratique et compact, le Hacklam il l'emporte haut la main. Ah mais grave, je suis complètement d'accord. Moi j'étais vachement séduit par cette solution là. Alors le Hacklam, en fait, les points négatifs que je citais au début de la vidéo, ce sont des trucs pour pinailler, parce que réellement c'est hyper pratique ça. Et toi alors, ton préféré il va où? Ah mais moi clairement c'est le Hacklam. D'accord. Et donc vous, donnez-nous votre avis en commentaire, peut-être que vous utilisez d'autres solutions parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout essayé. Alors en fait il y a des gens qui les suspendent et qui appuient dessus en tapant dessus comme ça sur ça. Pourquoi? Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pouce bleu, subscribe, notification. Ring bell. Ring bell.